que vous avez passé une incroyable semaine et que vous vous apprêtez à vivre une fin de dimanche plutôt agréable. Aujourd'hui on est jeudi, j'ai Nao qui est juste derrière moi, les deux grands sont à l'école et en fait je ne comptais pas du tout tourner une vidéo et il s'avère que j'ai réalisé que Nao n'avait absolument plus de pantalons à sa taille. Ce que j'aurais pu avoir tendance à faire de manière générale, c'est foncer dans un magasin, lui acheter une ou deux paires de pantalons. Problème, il s'avère qu'on habite très loin d'un endroit où il y a des magasins, que je n'ai pas de permis de conduire et qu'en réalité j'ai tout le matériel pour faire des pantalons à la maison. Et comme vous aviez été plein à me demander des tutos pour faire des sarouels, parce que c'est vrai que j'en fais assez régulièrement à Nao, et ben voilà cette vidéo. Je vous parle déjà en premier lieu du patron, parce que c'est ce qui est quand même le plus important pour pouvoir réaliser un sarouel, à moins que vous le fassiez vous-même. Moi le patron je l'avais réalisé moi-même à la main, en prenant exemple sur d'autres pantalons de mes aînés, puisque ça fait depuis la naissance de mon aîné que je fais des sarouels et d'autres petites créations en couture. Je voulais vous parler du super patron de Minuscule Infini, malheureusement il n'existe plus, donc je vous renvoie sur cette vidéo que vous allez trouver directement dans la description de la vidéo. Vous allez ensuite descendre dans cette vidéo et vous allez découvrir juste ici qu'il y a un drive Google avec le patron d'un sarouel. Je vous suggère de n'imprimer que ces deux parties-là, vous n'aurez besoin que de ça. Il faudra ensuite l'assembler, le découper, et de préférence ici, au lieu d'avoir un arrondi, vous allez simplement faire une ligne droite. Voilà. Et puis moi je vais vous montrer comment je fais pas à pas pour réaliser un sarouel pour Nao. Du coup, en termes de matériel, ce dont vous allez avoir besoin, c'est bien évidemment votre patron. Maintenant vous savez où le trouver si vous n'en avez pas à disposition. Il va vous falloir du jersey. Du jersey, c'est donc un tissu qui est stretch et qui permet d'avoir un très grand confort quand c'est porté et d'être beaucoup plus facile à coudre quand on le coud avec du bore-coat, qui est le second tissu duquel on va avoir besoin pour réaliser un sarouel. Et le second tissu duquel vous allez avoir besoin, c'est du bore-coat. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un tissu qui ressemble un peu à du jersey et qui a des lignes tout le long. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a un côté sur lequel il est vraiment stretch, ce qui va permettre du coup de réaliser la taille et les chevilles de votre sarouel. Par contre, de l'autre côté, il n'est pas vraiment stretch. Donc je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Ce que je vous conseille, c'est d'acheter environ 80 cm de jersey. Moi j'aime bien en avoir toujours un peu plus parce que je le réutilise après. Les chutes sont toujours utilisées pour autre chose. Et pour le bore-coat, j'en ai toujours beaucoup trop aussi, mais ce que vous pouvez prendre, c'est moins de 50 cm, ça suffit amplement, on n'a pas besoin de beaucoup. Je précise quand même que je ne suis absolument pas professionnelle du tout, d'ailleurs ça se voit, j'ai même pas les termes professionnels, mais comme vous étiez plein à me demander de faire un tuto, je le fais parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et que dans tous les cas, il fallait que je réalise au moins un sarouel aujourd'hui. Recoucou, on se retrouve quelques jours plus tard et j'ai également changé d'idée de tissu, dans le sens où à la base j'avais des tissus avec lesquels je voulais faire des sarouels et j'ai fait l'erreur de passer dans un magasin de tissus. Du coup je vais utiliser ces deux-là, celui-ci pour le tissu du sarouel dans son ensemble et celui-ci pour faire la ceinture ventrale et les chevilles. On va commencer par faire le sarouel lui-même, donc on va prendre le tissu. On va le plier en deux, simplement comme ça. Donc on va poser le patron ici. Cette partie-là va aller sur la pliure, histoire qu'on ait directement les deux côtés, qu'on n'ait pas besoin de coudre. Et là, vous allez épingler votre patron. Maintenant que c'est épinglé, on va simplement découper autour. Donc là, j'ai l'avant. On va faire exactement la même chose une seconde fois avec le même patron, histoire d'avoir l'arrière. Et du coup, on a maintenant les deux parties, c'est-à-dire que j'ai deux parties comme ça, qui sont donc l'avant et l'arrière, ça c'est ok. On n'a plus qu'à découper dans le bore-coat, la ceinture et puis les chevilles. Je vais maintenant découper la bande de jersey dans laquelle je vais couper la ceinture et les chevilles. Il faut savoir que c'est une ceinture qu'on va devoir plier en deux au moment de la couture, du coup à vous de regarder peut-être quelle largeur de ceinture vous avez envie d'avoir. Moi je fais vraiment à l'œil, mais je vous montrerai un petit peu le résultat pour que vous ayez une idée. Voilà le bout de tissu que je vais utiliser. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper et délimiter ce qui sera les chevilles et ce qui sera la ceinture ventrale. Donc voilà, là j'ai ma ceinture ventrale qui sera donc pliée en deux. Ce que j'ai fait pour être sûre d'avoir la bonne taille, c'est que j'ai pris la largeur d'un de mes côtés de sarouel et que j'y ai rajouté environ 5 cm. Et maintenant on va couper les chevilles, où là clairement je fais à l'œil en fonction de la taille de mon fils. Donc là je vais partir sur quelque chose plus ou moins comme ça. Et je vais découper mes deux chevilles. Je reporte la taille pour avoir la deuxième cheville, que je coupe à la même taille. Là j'ai du coup mes deux chevilles et ma ceinture ventrale, mes deux parties de sarouel, toutes les pièces sont prêtes.
Ce que j'aime particulièrement avec ces sarouels, c'est que justement c'est des vêtements qui sont très amples, c'est pas quelque chose qui est moulant, c'est pas quelque chose qui est en tissu rigide, difficile à coudre. Donc chez moi, il y a pas mal de créativité dans les mesures, il y a rien de précis. Ça, je laisse aux professionnels qui font très bien leur travail, mais c'est vrai que quand moi j'ai envie juste de faire des petits vêtements à mes enfants, j'y vais un petit peu à la one again, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc j'ai toutes mes pièces, maintenant je vais aller m'installer à la machine à coudre, je vais tout installer et je vous retrouve là-bas un petit peu plus tard. Pour la couture du sarouel, comme c'est du jersey et pas du coton, vous voyez que les bords du tissu ne s'effilochent pas. Donc on n'a pas besoin de faire la couture zigzag sur le côté avant de coudre, ce qui est plutôt pas mal, on gagne quand même pas mal de temps. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez coudre endroit contre endroit les deux parties de votre sarouel. Donc vous prenez vos deux parties endroit contre endroit, vous allez venir les épingler. Mes deux parties sont épinglées, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre les deux côtés et l'entrejambe. On ne va pas coudre ni les pieds ni la taille évidemment, puisqu'on veut pouvoir y passer le corps de notre bébé, n'est-ce pas? Du coup on va commencer la couture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un point zigzag pour essayer de garder l'élasticité de la longueur du sarouel. Donc on a du coup les deux parties de notre sarouel qui ne forment plus qu'une seule et même pièce. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va préparer le bourre-côte pour pouvoir le coudre directement sur le sarouel. Je vais commencer par la ceinture, que je vais coudre pareil endroit contre endroit, toujours avec une couture zigzag pour éviter que le fil ne se casse. Et on fait simplement une couture sur le côté. J'ai cousu ma ceinture ventrale, vous voyez que ça fait un espèce de snood tout simple. Je vais faire maintenant exactement la même chose avec les chevilles. On a une des chevilles, on fait la dernière. On a maintenant toutes nos parties qui sont prêtes. Ce que je vous suggère de faire, comme c'est vraiment pas un travail de précision, c'est de couper tous les fils, les petits morceaux de tissu qui dépassent, les petites choses un petit peu pas jolies, histoire qu'à la fin, vous n'ayez pas besoin d'aller chercher toutes les petites coutures et les petits défauts. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire au fur et à mesure. Maintenant qu'on a toutes nos pièces qui sont cousues les unes avec les autres, on va devoir assembler le sarouel et ensuite c'est terminé. On est déjà sur la fin. Je dois avouer que moi, étant donné que je fais les choses un petit peu à la va-vite, ça me prend environ 20 minutes de faire un sarouel de A à Z, donc c'est pas hyper long. Autant vous dire que même après cette vidéo, je vais continuer avec mon usine de sarouel parce que Nao n'a plus un seul pantalon à sa taille. Je vous montrerai le résultat au fur et à mesure sur Instagram de toute façon, si ça se trouve vous l'avez même déjà vu. Donc on va prendre notre ceinture ventrale qui est donc cousue endroit contre endroit et on va la retourner uniquement sur la moitié. J'essaye de vous montrer un petit peu de près, mais en gros, voilà ce que ça donne. Donc j'ai vraiment retourné sur la moitié, histoire d'avoir les deux parties qui ne sont pas cousues vers le bas, et d'avoir une jolie finition où on ne voit absolument pas de fil qui dépasse, ou ce genre de choses. On va faire exactement la même chose avec les chevilles. Donc je vous le remontre directement ici. On plie comme une petite chaussette, on vient chercher les rebords du tissu des deux côtés, on les joint, et on fait un espèce de petit manchon avec. Donc là, vous voyez qu'on a une cheville. C'est une cheville qui est très longue en effet, parce qu'en fait, l'objectif du sarouel, c'est qu'on va pouvoir le rendre évolutif et donc l'adapter à la taille de notre enfant au fur et à mesure qu'il grandit. On en fait évidemment de même avec le dernier. Donc moi, ma petite astuce, c'est de prendre la couture qui est dessous, la couture qui est dessus, de les joindre l'une sur l'autre, et ensuite d'aller chercher à l'intérieur pour ressortir le tissu. Et voilà, on a la deuxième cheville. Donc maintenant, on va retourner notre sarouel du bon côté. On va prendre la ceinture ventrale et on va venir enfiler l'intégralité du sarouel à l'intérieur pour rejoindre le bas de la ceinture, donc où on a les deux parties qui ne sont pas cousues, et la partie pas cousue de la ceinture du sarouel. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. On a donc le sarouel dans le bon sens et la ceinture ventrale qui est retournée avec le bas de la ceinture contre le haut de la ceinture du sarouel. Je sais pas si c'est très clair comme explication, mais je vais vous montrer. Donc vous pouvez bien évidemment épingler si vous en avez envie. Moi, comme à mon habitude, je n'épingle pas, je préfère faire au fur et à mesure sur la machine, là c'est vraiment libre à chacun. Donc je vous montre un petit peu où on en est. On a donc le bas de la ceinture qui est ici, et je viens rejoindre avec le haut du sarouel, donc la ceinture du sarouel, qu'on va pouvoir ensuite retourner une fois que la couture est faite.
Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un point zigzag qui soit assez large, histoire de garder vraiment l'élasticité, puisque je n'ai pas de machine, d'aiguille, ni quoi que ce soit qui soit spécial pour le jersey, ce n'est pas grave, ça fonctionne très bien comme ça. Donc je vais partir sur un point zigzag. Et je vais par contre tirer sur le bore-côte au fur et à mesure, donc de cette façon. J'essaye de vous montrer de cette façon-là, pendant la couture, histoire d'avoir vraiment une ceinture qui s'adapte parfaitement au sarouel. Encore une fois, je ne suis pas convaincue que ce soit la solution qu'utilisent les pros, c'est la solution que moi j'utilise depuis plus de 7 ans et ça fonctionne très bien chez moi. Je choisis un point zigzag un petit peu plus large et un petit peu plus grand, et je viens tirer mon tissu et commencer ma couture. Je vais maintenant retourner ma ceinture ventrale sous vos yeux ébahis pour vous montrer un petit peu le résultat. Et donc voilà, on a une ceinture ventrale qui est très bien, qu'on va pouvoir évidemment plier en deux pour l'ajuster à la taille de Nao. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire les chevilles, que je vais faire maintenant avec exactement la même technique. Donc je prends une de mes chevilles, je vais passer l'intégralité du pantalon à l'intérieur. Je fais en sorte que tout soit bien droit, et ensuite, je vais retourner un petit peu tout ça, et je vais passer à la couture. Donc encore une fois, j'utilise exactement la même technique que pour la ceinture du haut, c'est-à-dire que je vais tirer sur mon bore-côte, ce qui va du coup permettre de donner un petit peu d'élasticité avec la couture en zigzag. Je ne sais pas si c'est une façon de faire conventionnelle, mais ça fonctionne très bien chez moi, donc c'est vrai que j'utilise cette technique sans trop de soucis. On y va, c'est parti. J'ai fini une des chevilles, là on est pas mal, j'enlève les fils, et puis on va faire ensuite la dernière cheville, avant de pouvoir terminer ce sarouel et l'essayer au principal intéressé. Je peux retourner la petite cheville, alors, vous voyez qu'il ne reste vraiment plus grand chose, et je vais venir maintenant faire exactement le même travail avec la toute dernière cheville. Donc je la prends, j'enfile le sarouel à l'intérieur, je choisis la deuxième cheville, je viens se faire chevaucher les deux coutures, j'ajuste, je le place dans la machine, et c'est parti pour la dernière cheville. Et je vous montre le résultat terminé. C'est donc ce petit sarouel là. Ça fait des mois que vous êtes plein à me demander un tuto pour ces sarouels, et je dois avouer que moi les tutos c'est quelque chose qui me stresse particulièrement parce que je considère qu'on peut faire un tuto quand on maîtrise quelque chose. Je maîtrise la création de sarouels pour mon propre usage, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour moi, qui n'ai vraiment pas beaucoup de notions de couture, de pouvoir expliquer en détail les choses que moi je fais et que j'ai appris sur le tas à d'autres personnes qui potentiellement seront débutantes comme moi. Donc c'est vrai que j'espère que mes explications seront claires. Si vous avez des questions qui persistent, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure avec ce genre de tuto. Et là je vais vous montrer le résultat sur le principal intéressé, c'est-à-dire Nao.